merci. Bonsoir Gabriel. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler surtout de la Gemara. מסכת תענית, לפרשת ו' לדיתנו רבנן, 5 דברים. אמרו לאבותינו בי"ז בתמוז. 5 choses, 5 événements tragiques. Nos ancêtres ont parcouru, ont vécu. La première tragédie, l'Ishtabou al-Luchot, les tables de la loi ont été brisées. C'est Tammuz. Ensuite, Bouta la Tami, le sacrifice quotidien, à savoir au temple. On sacrifiait donc un sacrifice, on apportait donc tous les jours un tamid, un sacrifice, un bélier, donc tous les matins. Et ensuite, donc, il était annulé, donc depuis cet Tammuz, on ne pouvait plus donc sacrifier ces sacrifices. Ensuite, Ouvke Ha'ir, la ville de Jérusalem, donc les murailles ont été brisées. Saraf apostemos la Torah. Apostemos a brûlé la Torah. Et enfin, et à Mitzele Bayechal, on a institué, les Goïms ont institué un Tselem, une idole, dans le Echal, à savoir dans le parvis donc, du temple, en face du Saint des Saints, au Beth Amikdash, a été institué donc un Tselem. La Gemara continue, 5 autres choses, 5 événements tragiques qui sont passés à Tisha B'Av. Je lis seulement, ensuite nous allons nous attarder sur ces deux dates fatidiques. Nixar al-Avotenu chez Loïkansou l'Eretz Israël a été décrété donc le 9 av pour nos ancêtres dans le désert de ne pas entrer en Eretz Israël. Donc l'interdiction d'entrer en Eretz Israël pour cette génération donc du désert. Ensuite, Harab Bayit Arishana, le temple a été détruit donc une première fois, le temple de Salomon, par Nabucodonosor, et ensuite Harab Ashnia, le temple a été détruit aussi une seconde fois à l'époque donc de Titus. Nilkeda, Bétar, la ville de Bétar, une grande ville pas loin de Jérusalem, à proximité de Jérusalem, a été donc prise en assaut. Et enfin, Nehresha Ha'ir, la ville de Jérusalem, le temple entre autres, a été labouré comme une terre vulgaire. En fait, dans ces événements que nous venons de rapporter, il y a quelque chose donc de signifiant et qui peut nous faire toucher un petit peu ce qu'on appelle donc ces fêtes, plutôt ces fêtes, je dis bien ces fêtes, ces rencontres avec Dieu de manière très tragique. Parce qu'une fête, comme d'ailleurs le jeune aussi, les grands jeunes, s'ils rencontrent, même si les fêtes seulement ont un petit peu moins, et mais aussi nous savons que ces fêtes-là, c'est l'Éternel, Bame Eda, qui Rachena, comment saurais-je que je ritais cette terre? Dieu ne répond pas le contraire. Il lui dit que alors qu'il demande une preuve pour la Géoula, pour la rédemption, il lui donne la preuve. Il ne donne pas le contraire, il dit Yadoa Eda, il saura que les enfants seront à partir du moment qu'il y a ce dan, il doit être là pour les hommes, il comprend qu'il a besoin de il est possible pour l'homme de saisir une chose qui est par son contraire, c'est un enseignement spirituel.
Hemdat Tovara. En tous les cas, l'idée que je vais expliquer ce soir, que 17 Tammuz aurait dû être une fête, comme Tisha B'Av aurait dû être une fête. Même si c'est seulement pour Tisha B'Av que le prophète parle de Yom Tov, un jour de Yom Tov, c'est la raison pour laquelle, même dans l'Alacha, on ne fait pas de tachanoun, on ne fait pas de supplication, Hachamnu Baganu, le jour de Tisha B'Av. Une des raisons, c'est parce que c'est un jour de fête. Mais quel jour de fête? On ne comprend pas très bien. Mais imaginons que le peuple d'Israël a bien reçu les explorateurs, et les explorateurs auraient mieux présenté la terre d'Israël et surtout la valeur et l'importance de cette mitzvah. Eretz Hemdat Tova Urhava, une terre convoitée, une terre que l'Éternel fixe cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, au lieu de, malheureusement, de rapporter, ou plutôt d'expliquer, d'exposer la grandeur et la beauté de cette terre, alors on a fait le contraire. Et Dieu s'est mis en colère, apparemment, ils ont détesté cette terre convoitée. Et là, Dieu ne pardonne pas. Alors que dans le Vaudor, 17 Tammuz, c'était le Vaudor, Dieu a pardonné, et non seulement qu'il a pardonné, mais c'était le jour de Kippour, où il dit que je pardonne comme tu as demandé. En tous les cas, les tables ont été redonnées une seconde fois le jour de Kippour, et cette faute, on peut dire qu'elle a été effacée. C'est l'origine de la tchouva. Quand on lit le Rambam, le Chod Tchouva, le premier enseignement sur la tchouva, il rapporte qui dit que l'homme doit reconnaître sa faute, comme il est écrit à propos donc, du Vaudor. Donc on apprend toute l'idée donc, de reconnaître et de confesser, reconnaître sa faute. Asuhata Gedola, ils ont fait une grande faute et ils ont fait un Vaudor. Donc le fait que la Torah précise la faute, Maïmonide dit qu'il y a lieu d'apprendre ici la notion de la Teshuvah, qu'il faut rapporter et expliciter la faute. En tous les cas, pour revenir au 17 Tammuz, au lieu que le peuple d'Israël attende et prépare une grande fête pour recevoir les tables de la loi, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre fête pour le Vaudor. Les Tzahek, ils sont levés pour s'amuser, pour danser. Il n'y a pas donc d'amusement seulement pour signifier la débauche. La Rodazara, il n'y a pas de tzrok que pour signifier l'idolâtrie, etc. En tous les cas, voilà le 17 Tammuz, c'est le Vaudor, les tables brisées. Et Tisha B'Av, tout le monde s'est levé, donc ils ont pleuré cette nuit. Et Dieu leur a dit, vous avez pleuré pour rien, ben, je vous donnerai de quoi pleurer. Elle devient une date donc énormément tragique. Et depuis, le 9 Av devient pour nous donc le jour du deuil, le grand deuil, le deuil du temple qui n'est pas encore détruit, mais déjà on annonce la couleur. Ce jour-là, c'était donc le 9 Av, où le peuple d'Israël a détesté dans sa grande majorité cette terre. On peut dire que jusqu'à aujourd'hui, comme dit le Gaon de Vilna dans le Kolator, que cette faute, elle ne frappe pas seulement les hommes simples, mais elle frappe aussi les grands, parce que les Miraglim, c'était aussi des Gdolim, c'était des grands et des dirigeants, et cela aussi continue à détester la terre même de nos jours. Voilà les écrits, donc, selon le Gaon de Vilna, il y a 250 ans seulement. Donc cette faute nous poursuit encore de Vaim Asu, Eres Hemda, ils ont détesté la terre convoitée. Alors tout cela, tout le monde connaît, mais nous allons voir maintenant, en fait, dans cette vision de la dualité, effectivement, il y a le bien et le mal, Tovara, et on comprend une chose par son contraire. Et voilà, pour nous, il y a donc, on n'a pas pu saisir cette réalité du 17 Tammuz, qu'on va expliquer tout de suite. On n'a pas réussi non plus de saisir le Tisha B'Av, ce jour-là, ce grand jour. Tov B'Av, au lieu d'être un Tov, Tet B'Av, Tov B'Av, comme dit le Ben Ishraï, dans son introduction à la Chol de Tisha B'Av. Donc au lieu de recevoir ce Tov, on a eu le contre de ce Tov, Aïta Akhzari, tu as été un criminel avec ton peuple, dit Jérémie Miaou dans les Lamentations. Cet amour, voilà donc comme vous, j'avais une nouvelle. Comment cette lecture égocentriste
dirais en tant qu'historien, et de rapporter les faits. C'est valable dans toute la Torah. Il ne faut pas s'arrêter à l'événement au sens littéral. Bien sûr, au sens littéral, d'accéder, c'est comme une porte. Maintenant, il ouvre la porte, il s'en va, il ne rentre pas. Le sens littéral, c'est plutôt une porte pour essayer d'accéder à un enseignement plus profond et pour comprendre en vérité le message qui, je dirais, éternel, qui n'a même pas un rapport avec l'événement au niveau des vicissitudes du temps. Parce que la Torah est éternelle, bien sûr, et elle sait aussi s'habiller dans un langage quotidien et aussi dans un événement. Mais pour comprendre le sens authentique, il faut déshabiller l'événement. Si on n'arrive pas à déshabiller l'événement, ce malbouche qui représente donc l'histoire, l'événement historique, alors on n'est pas capable de comprendre le sens. Le Briz, qui va faire une Briz, dans sa Haggadah, explique le Ramchal dans les grottes de Kriyat Bagdad, celui qui ne comprend pas la matzah sans l'Égypte n'a pas compris la matzah. Alors que pour nous, c'est vrai que la matzah n'a pas eu le temps de faire du pain, la folie d'Égypte. Alors est-ce qu'il y a Pessah sans l'Égypte? Oui, mais voilà, Sarah, elle a fait des matzot. C'est-à-dire, c'est un midrash que Sarah a Lushiva, c'est Ugot, c'était ce soir-là, c'était Pessah, Kaetraya, en ce moment-là, en ce jour-là, comme ce jour-là, ta femme aurait un enfant. À Pessah, Sarah, elle a eu un enfant qui donc préconise et insinue et intronise, je dirais, la Géoula d'Israël par Yitzhak, la Akedah d'Yitzhak, le bélier, etc. Donc tout est attaché, mais pourtant, pour nous, pour le commun des mortels, sortir, la matzah, c'est sortir d'Égypte. Et sortir d'Égypte, c'est la matzah. Ce sont deux notions corollaires et on ne peut pas donc les séparer. Mais il y a une matzah, effectivement, sans l'Égypte. Et il s'est passé quelque chose, on a besoin de l'Égypte, et je dis d'être oppressé, et même de ne pas avoir le temps pour comprendre ce behipazon en toute vitesse, et comprendre donc ce passage, et que Dieu aussi a enjambé les événements et nous avait sortir. Mais il fallait un événement historique avec toutes ses couleurs et toute sa symbolique pour qu'on puisse comprendre en fait cette mitzvah de la matzah. Mais il faut comprendre qu'il existe une matzah sans l'Égypte. Et le risque dit que si quelqu'un ne comprend pas la matzah sans l'Égypte, il n'a pas compris donc l'Égypte. On reviendra peut-être si on a le temps sur la matzah, mais en ce qui me concerne maintenant, 17 Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Le Zohar nous dit que 17 Tammuz, à la place, tout le monde connaît donc le langage de Chazal dans les Midrash, après on reprendra le Zohar à propos de Yosef, les Chazal disent Harut aluchot atikra harut ela herut. Les lettres sont gravées sur les tables, ne dit pas gravé, mais libre. Avec un jeu de mots, le mot harut devient herut, donc liberté de quoi? De la mort. À partir de maintenant, vous allez vivre éternellement. On n'a pas seulement reçu la Torah, mais on a reçu l'éternité. On a reçu la parole éternelle et qui nous a investis. Et donc, 2 anges sont venus pour couronner chaque juif au moment de la réception de la Torah. Et ce couronnement, ce qu'on appelle les mohin, les cerveaux que le peuple d'Israël a reçu, c'est une nouvelle neshama. La neshama que nous avons, que chacun a reçu à la naissance ou à 13 ans, la bar mitzvah selon l'Orizal, cette âme, elle ne permet uniquement que de fonctionner avec le corps. Mais si l'homme tue son corps, alors dans ce cas-là, sa neshama, il s'en va. Et s'il fait, quand il tue son corps, il n'a pas besoin de prendre un poison, il a besoin de faire une avéra seulement. En faisant une avéra, sa neshama, il le quitte, dit le Harizal. Et en faisant une mitzvah, alors la neshama, elle revient. Alors elle a ce qu'on appelle un aller-retour, mati velo mati, elle s'en va, elle revient, etc. Elle joue avec nous, mais elle n'a pas une place stable, guerre, anochi imachem, elle est étrangère avec nous. Sauf si le sadikim, où la neshama, elle habite complètement le corps, ou kalatzmotai tomarna, hashemi kamocha, mes os, mes membres, tout invoque, tout interpelle. Mais en général, la neshama que nous avons est une neshama qui est temporaire et n'est pas fixée au niveau du corps. Et comme dit le Ramchal Hashem, dans la voix de Dieu, elle ne purifie pas d'une manière révélée le corps. Même si, quand je dis d'une manière révélée, parce que d'une manière cachée, oui, je fais une mitzvah, ma neshama envoie un jet de lumière sur le corps. Mais il n'est pas visible, ce jet-là. Il est enregistré dans une mémoire qu'on appelle le malbouche, l'enveloppe de la neshama. Et le corps, lui, il attend. Il attend quoi? Triatamétim, la résurrection et toutes les mitzvot que tu as fait
vont donc émaner ou plutôt épurer ce corps et lui donner donc une lumière, il va épurer donc de lumière et il vivra éternellement. Et ceci, ce monde, au monde de l'ordre de Dieu, il y a sinon, le Neshama, elle travaille et elle est en stand-by, pas tout le temps là. Ça dépend donc de la personne. Et voilà le peuple d'Israël, au moment où il a reçu la Torah, il n'a pas reçu seulement ce qu'on appelle nous la Neshama. Il a reçu la Haya, la Yerida, il a reçu un niveau de Neshama super puissant qui lui permet au fait d'unir complètement le corps à elle, à l'Neshama, et donner la possibilité au corps de vivre éternellement. Donc le corps ne sait pas qu'est-ce qui est au fait, qu'est-ce que c'est être malade, être affecté par le temps, par les vicissitudes du temps. Il n'y a rien du tout. Le corps vit éternellement. Mais voilà, ça a duré uniquement 40 jours, qu'on ne se trompe pas. Même si pendant 40 ans, le peuple d'Israël n'est pas mort de maladie. Simlatecha lo balta alecha, raglecha lo batseka. Donc, Zarbaim Shana, 40 ans, nous avons vécu d'une manière où pas de champignons dans les pieds. On ne va pas aux toilettes, ça n'existe pas de toilettes. Klomada Marnis Ve'enoyotse, un homme fait rentrer, il ne veut pas sortir. Il devenait fou. Qu'est-ce que c'est cette manne? On fait rentrer, et on ne peut pas sortir. On ne fait rien sortir parce que tout était purifié. Il recevait donc un motzi lehem min hashamayim, c'était le pain du ciel. Et dans ce cas-là, il vivait, même si ce n'était pas une vie éternelle, mais il mourait à Tisha B'Av à cause de l'Aksera, à cause du décret. Mais sinon, il ne mourait pas toute l'année. Il mourrait qu'un seul jour pour montrer que leur mort était uniquement ce décret est lié à Vaim Asur Es Hemda, d'avoir détesté la terre. Mais 17 Tammuz, donc, c'était quelque chose d'exceptionnel. Le peuple d'Israël aurait dû vivre, je dirais, l'éternité. Et ce qu'on a raté, c'est tout simplement la Nitzriut, l'éternité. 17 Tammuz, c'est, d'après le Zohar Kadosh, c'est le bgam du Mashiach ben Yosef. On a affecté le Messie, fils de Joseph. Vayara'am ki boshesh Moshe. Et le peuple a vu que Moïse faisait tarder. Et avec un jeu de mots, Boshesh devient Baouchesh. 6 heures sont venues, donc on est déjà à la 6e heure du 40e jour, ou de la veille du 40e jour, selon certains calculs. Mais en tout cas, la 6e heure est arrivée et Moïse n'est pas encore arrivé. Ce Baouchesh, nous savons que la Sfirat Yesod, le principe du Yesod, le fondement, qui correspond à la 6e heure ou aussi au 6e degré qu'on appelle la Brit Mila chez l'homme. Mais le principe géniteur en général est lié au Yesod. Donc Yosef, comme nous le savons, qui est Metoukan, qui est restauré, réparé au niveau du Yesod, au niveau de sa relation, mais aussi au niveau de sa vision. Parce que le Yesod, c'est le tzaddik. Tzaddik Yesod Olam, le juste, c'est le fondement du monde. Tzaddik Yesod Olam, voilà, Moshe Rabbeinu, lui c'est ce Mashiach ben Yosef, qui zé Moshe Loyadan, Ma Hayalo. Zé Moshe, ce zé, Nas'u Mizé. Le Zohar le relie avec un autre voyage ou un autre zé. Zé veut dire adjectif démonstratif. Celui-ci n'est pas là. Mais Nas'u Mizé, c'est Yosef quand il rencontre l'ange Gabriel, il lui dit où sont mes frères? Il dit ils ont quitté cela. Le Balatorim dit Nas'u Mizé, zé, la valeur numérique c'est 12. Ils ont quitté la compagnie de 12. Ils ne veulent plus être 12 maintenant, c'est fini. Ils veulent être juste 11. Ils se sont débarrassés de toi. Bon, ben c'est ce zé veut dire beaucoup de choses. Nas'u Mizé. Dans le Rouchalmi, dans le Shkalim, Masechet Shkalim, dans le Rouchalmi, il dit Zeitenu, ceux-ci donneront. Dans la Gemara Shkalim, il est écrit que seuls ceux qui ont traversé la mer, qui ont dit Ze Eli ve'anveu, ceci est mon Dieu et ma gloire, sont capables de donner, de comprendre le mahasit à shekel, le demi-shekel, qui vient à la place de notre vie, comme une sorte de pidyon nefesh, comme un rachat de notre vie. En tous les cas, il y a un qui comprend la vie. Voilà ce que je voulais dire par là. Il y a un qui saisit, il est ce qu'on appelle branché à la véritable vie, qui est Mecham et Korhaim. Avec toi se trouve la source de la vie. C'est Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, lui, a compris en vérité cette relation que nous avons avec Dieu
et que notre vie, ce n'est pas l'oxygène seulement. L'oxygène, c'est la siba krova, c'est la cause proche. Mais la véritable cause, c'est la volonté de Dieu. C'est toi qui donnes la vie à tous. Mashiach ben Yosef, lui, il a cette présence divine tout le temps avec lui. Comment je peux fauter? Dit Yosef à la femme de Potiphar. Lui, c'était la réalité donc, de la présence de Dieu ici. Elle est là, dans chaque instant. Lo atem shelachtem oti, c'est pas vous qui m'avez envoyé. Ki Elokim shelachani lifnechem, c'est l'Éternel qui m'a envoyé avant vous. Les mihya, c'est pour vous donner donc la vie, cette vie, pour procurer aussi la panassa, l'économie, etc., qui m'a envoyé avant vous. C'est pas vous. De comprendre en fait que nos événements sont liés qu'à une seule cause et non pas à la cause proche. Alors il y a un homme, bien sûr, qui a Ruach Elokim, cet esprit de Dieu, dit Paro, à propos donc de Yosef. Voilà, ils auraient dû recevoir tout ce Ruach Chaim, cet esprit de la vie, cet esprit de d'où vient la vie et d'où est-ce qu'on puise notre véritable vie et comment doit être notre vie. Mais voilà, ils ont affecté, ils ont coupé ce Yesod, ils ont coupé ce canal. Et ils ont perdu aussi les couronnes. Vaedech est dit, comme dit le prophète Échaïa, à la fin des temps, nous retrouverons cet ornement que nous avons reçu dans le mont Sinaï, qui nous aurait permis d'être Hérout. Que Malchamavet, quand il voit ses couronnes, il se sauve. Il n'a plus rien à faire, il ne peut pas nous toucher, parce que cette Neshama, elle illumine en dehors du corps, elle ne permet à aucune maladie, aucun virus, aucun problème pour nous affecter. Donc ceux qui possèdent cette aura, cette force, cette énergie, cette âme, et c'est ce que, au fait, le but même de la Torah. Le 17 Tammuz, Tov Betammuz, nous avons perdu cet ornement. On a perdu donc ce Yesod. Et c'est là, au fait, Boutal Atamid. Qu'est-ce que disent nos maîtres de Masechet Ta'anit? Première tragédie, Ishtabru Aluchot. Les lettres se sont séparées de la pierre. L'âme s'est séparée du corps. Les lettres, qui représentent donc la Neshama, est séparée de la matière. Mirtab Elokimu, comme l'âme, mais l'âme se sépare du corps. Elle n'existe pas avec le corps. Elle n'est pas dans tous les côtés du corps. Dans les secondes tables de la loi, les lettres ne sont pas les mêmes. L'écriture des premières tables, ce n'est pas l'écriture des secondes tables. Mais Ever Aluchot, si dans la première table, il y avait Ahor et Panim, étaient donc les mêmes, face et arrière, parce qu'il vient de l'autre côté, lui. L'autre, Aher, il vient de l'autre côté. Alors, mais ici, dans la première table, même de l'autre côté, il y avait les lettres. Et les mêmes lettres qui étaient en face. Ceci dit que le Malach HaMevet n'avait pas où toucher et rencontrer la personne. D'aucune place, il ne pouvait pas trouver pour le pénétrer, ce qui lui permettait d'être donc éternel. Ceci dit que ça c'est la première tragédie, Ishtabru Aluchot. La seconde tragédie du 7 Tammuz, Boutal Atamid. C'est quoi le Tamid? Le Tamid, c'est ce sacrifice quotidien, c'est ce mouton qu'on apportait tous les matins. Mais bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'un korban simple, c'était un korban qui permettait en permanence de rester en contact avec Dieu, même si on a affecté notre relation avec lui par des averot. En Adam lan b'Yerushalayim, aucun homme ne dormait à Yerushalayim, si il n'était pas pardonné complètement, lessivé, mais dans le bon sens, propre, pressing, tous les matins, blanc, clean. Tous les matins, on se levait, tous les soirs, on dormait clean. Extraordinaire. Un korban le matin et un korban ben arbaim l'après-midi pour préparer, pour fermer l'homme et le mettre entièrement dans cette relation de permanence, même si la mort existe. Mais on peut mourir tranquillement et pas de manière déchirée. Pas de xérot, pas d'épidémie, pas de décret. Et c'est ça Yerushalayim, à l'époque du temps. Boutal, en ce jour-là, Boutal Atamid, la permanence avec lui a été annulée. Ça ressemble un petit peu à ces lettres, à cette âme qui devait vivre la permanence avec le corps. Troisième xéra, Ufke Ha'ir. La ville, bien sûr, ce qui l'a protégée, c'est la muraille. Mais Im Hashem lo yishmorir, Shav Shakad Shomer. Si l'Éternel ne garde pas la ville, alors qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il perd son temps, le gardien. Shav Shakad Shomer. La véritable protection, c'est lui. Et on a vécu cette protection jusqu'au jour où Ufke Ha'ir, les murailles sont tombées, pour montrer en vérité
il n'y a plus cette permanence, cette protection, ce makif, cette neshama qui protège l'homme de tous les côtés, elle s'appelle dans le Zohar makif. Makif, elle l'encercle, comme la soukha, du haut en bas, comme les Hanan Kavod. Ils avaient donc un makif, mais chacun avait son makif. Et voilà, le temple, avant qu'il se détruise, avant que le temple se détruise, il y a donc ce Ouf Ka'ir pour signifier cette brisure de la permanence avec Hachem Bar. Et enfin, pas enfin, il y a ce quatrième décret, Saraf, apostemos et à Torah. Saraf, apostemos et à Torah. Ce apostemos a brûlé la Torah bien sûr qui nous protège, la Torah qui est notre vie. Et voilà, ce n'est plus notre vie, elle ne nous protège plus, puisqu'il a attaqué l'essence même de la Torah. L'essence de la Torah comme pour montrer que nous avons perdu nous-mêmes cette véritable Torah. La Torah qui est écrite par Napikoros, nos maîtres disent on peut la brûler. Je ne vais pas dire que cette Torah qu'il a brûlée c'est Napikoros, mais la Torah supposons un hérétique écrit la Torah, il sort de la grande école Betzalel, de calligraphie, il écrit une très belle Torah avec toutes les formes respectueuses du Shulchan Aruch, mais il lui manque juste la Emouna. Il n'a pas de foi, cet écrivain, ce scribe. Sa Torah ne vaut rien du tout, tu peux la brûler si tu veux. Tu peux la jeter, elle a, même avec les schémas de la Havaya, les noms ineffables, n'a aucun sens si c'est écrit par un hérétique. Ceci dit qu'il faut comprendre justement de quelle Torah on veut. De quelle Torah, avec quelle Torah nous vivons. Quelle est notre relation avec la Torah. Est-ce une Torah que nous utilisons, nous adoptons tous à notre esprit erroné et on lui donne la forme que nous voulons, ou bien non, nous nous soumettons et à nous donc de nous adapter à cette Torah et non pas cette Torah qui doit chercher à s'adapter à nous. Bien sûr, quand on n'a pas une connaissance du sens authentique de la Torah, alors il nous fuit parce qu'on l'a relié à un temps, à un événement, à un moment, et qui pour le moment n'a aucun sens. Il n'y a pas de Eved Ivri maintenant, il n'y a pas d'esclaves juifs, ou je ne sais pas, il n'y a pas de dent pour dent, et on ne tue plus maintenant. Personne ne tue, sauf les Américains, mais on ne tue plus, même si vous avez fait une grande faute, on ne vous tue pas maintenant. Alors vous voulez que la Torah elle tue. Déjà à l'époque, il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, elle ne tuait plus. Et même pour des gens qui ont fait des graves fautes, et je ne dis pas de transgresser le Shabbat, je dis des choses beaucoup plus graves au niveau de Ben Adam la Havero, entre un homme et son ami, et pourtant on ne les a pas tués. Alors, peut-on prendre la Torah à la lettre? C'est sûr que non. La Torah est un éveil, c'est pour réveiller cette conscience, mais si notre conscience est morte, et si nous sommes impurs, alors il y a plus. Tum'a betsiburutra, si tout le tzibour, si tout le public est impur, il n'y a plus besoin maintenant, on peut marcher même avec les impurs, à savoir, on permet même aux impurs de faire et de toucher, de réaliser ce qu'ils veulent. Parce que c'est arrivé à un moment où tous sont déjà frappés et affectés par cette faute, par cette impureté. En tous les cas, quand on dit Saraf apostemos et à Torah, il faut voir pour quelle raison il a pu brûler la Torah. Un peu comme dit Yirmiyahu à propos du temple. Lorsque Nebuchadnezzar a détruit le temple, il lui dit Bait haruf harafta, une maison détruite, tu as détruit. Une maison brûlée, tu as brûlé. Bait saruf sarafta, tu n'as pas brûlé une maison. Notre maison, on l'a déjà brûlée nous-mêmes. Toi, tu es venu juste pour exprimer ou signifier et révéler cet incendie, mais qui déjà, cet incendie, elle existe sans toi. Ceci dit, nous avons brûlé la Torah. Et après, Apostemos est venu aussi la brûler. Pour montrer, parce que Megalgenin Srout, elle est des Zakai, Megalgenin Hov, elle est des Hayav. On va faire tourner la faute avec un mécréant. Mais la faute, ou pas la faute, excusez-moi, la punition, on va la faire tourner par un. Il y a quelqu'un qui doit mourir, qui va le tuer? C'est un mécréant qui va le tuer. Mais celui qui est mort, il est mort aussi par le décret. Par le décret, il est mort. Mais celui qui l'a tué, c'est un mécréant. Et donc on fait tourner. La même chose, quelqu'un
lui revient un bon cadeau, une bonne somme, mais par qui? On va lui donner cette bonne somme, on va lui donner ce bon cadeau.